Bonjour, Clémence Aubeau de la direction de la formation professionnelle continue. L'objectif de ce tutoriel ciblé sur l'habilitation de service public socle de compétences est de permettre une bonne compréhension de ce dispositif pour les prescripteurs, les partenaires et les organismes de formation et de vous apporter aussi des précisions plus concrètes sur le fonctionnement. Donc la présentation portera sur les grands principes de cet HSP et les obligations de service public. Nous aborderons également le public, l'unité de compte, les parcours de formation, du déroulement jusqu'au contenu. Et puis, nous terminerons sur les instances de pilotage et les spécificités de l'HSP socle en lien avec les outils. Pour démarrer, donc les grands principes. L'objectif principal de cette habilitation est de permettre à un public particulièrement fragile d'acquérir et de maîtriser les savoirs de base en vue de s'insérer professionnellement. On est vraiment sur la première marche pour s'insérer professionnellement. Les savoirs de base proposés comprennent les 8 compétences clés définies par le Parlement et le Conseil européen. On y retrouve différentes compétences telles que l'apprentissage de la lecture, l'écriture, les mathématiques, le numérique, les savoir-être. La deuxième caractéristique principale et qui est très importante est l'accessibilité sans condition aux actions de formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis. La personne est intégrée en formation quel que soit son niveau. C'est à l'organisme de prévoir un parcours complet et intégré, comprenant une individualisation forte et l'accompagnement nécessaire pour maintenir la personne en formation. C'est vraiment à l'organisme de s'adapter aux difficultés d'apprentissage du stagiaire pour lui permettre de réaliser ses objectifs. Au niveau des obligations de service public, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre d'un service d'intérêt économique général européen et donc des obligations de service public ont été définies. Ces OSP sont incontournables et sont au nombre de 5. Vous pouvez les retrouver sur le diaporama. Donc, accès universel et égalité, continuité du service public, qualité et adaptabilité, protection des usagers et accessibilité tarifaire. Je ne vais pas toutes vous les détailler, je vous renvoie bien sûr au dossier d'habilitation qui a été publié. Je vous donne cependant un exemple d'obligation de service public. L'OSP correspondant à une répartition géographique cohérente. En effet, l'habilitation socle se caractérise par l'ouverture d'une offre de formation en zone rurale pour toucher ce public qui peut être en très grande difficulté avec les savoirs de base et avoir également des difficultés de mobilité. C'est ce qui a justifié également le choix d'une unité d'œuvre groupe pour permettre le maintien de ce type de formation en zone rurale. Le public. Nous allons définir ici un peu plus longuement le public. Il s'agit de toute personne de plus de 16 ans à la recherche d'un emploi, rencontrant des difficultés d'insertion et ou d'apprentissage. Le public est entendu de manière très large. Il n'est pas obligatoire d'être inscrit à Pôle emploi. La personne peut être suivie par un autre organisme, tel qu'un PLI, une mission locale, Cap l'emploi, les structures d'insertion par l'activité économique et bien d'autres. La deuxième catégorie de public concerne les salariés en insertion par l'activité économique. Petite précision, le salarié peut suivre sa formation en dehors du temps de travail, à condition bien sûr de respecter la durée maximale du temps de travail imposée par la réglementation. Mais il est également possible pour le salarié de suivre sa formation pendant le temps de travail, sous certaines conditions et en lien avec les structures d'insertion par l'activité économique qui le souhaitent. Il faudra à minima conclure une convention entre la SIAE, le stagiaire et l'organisme de formation. La troisième catégorie de public concerne toute personne fragilisée dans son emploi en raison de difficultés pour savoir lire, écrire et compter. Sont visés ici les salariés qui ne souhaitent pas informer leur employeur de leurs difficultés en matière de savoir de base. Ils pourront intégrer le parcours 1 et 2, mais pas le parcours 3. Le contenu des parcours va vous être présenté dans les diapositives suivantes. La définition du public évoque souvent la situation des personnes migrantes. Donc, pour être le plus concret possible et répondre aux questions les plus récurrentes, il faut savoir que les personnes ayant une autorisation de travailler, les réfugiés, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, les personnes ayant une carte de résident, les citoyens européens
peuvent intégrer l'HSP socle. Par contre, les personnes en situation irrégulière ne peuvent pas intégrer le dispositif. Il en est de même pour les personnes ayant un visa court séjour, par exemple à titre touristique. Là, ici, la personne perd effectivement la visée d'insertion professionnelle. Elle ne peut donc pas venir sur le dispositif. Concernant les mineurs non accompagnés, le dispositif de la formation professionnelle pour adultes n'est pas la plus adaptée pour ce type de public. Il existe effectivement des programmes mis en œuvre par l'Éducation nationale. Cependant, si aucune autre solution n'est possible sur le territoire, la personne peut intégrer l'HSP socle. Il faudra une attestation de l'aide sociale à l'enfance attestant que la personne est bien que le mineur est bien sous sa responsabilité. Enfin, concernant les demandeurs d'asile, ils peuvent intégrer le dispositif, mais dans le respect effectivement du cadre réglementaire, notamment un délai de 6 mois suite à la première demande d'asile. Nous pouvons évoquer d'autres catégories de publics, les personnes en contrat de sécurisation professionnelle. Ils peuvent venir sur l'HSP socle à condition qu'aucune autre solution de financement n'ait été trouvée, donc un financement auprès des OPCO ou encore une AIF Pôle emploi. Concernant les personnes qui résident en dehors de la région, elles ont également cette possibilité, mais à condition de faire partie d'un département limitrophe et qu'il y ait encore des places disponibles de formation sur l'HSP. Concernant l'unité de compte, la permanence correspond à une demi-journée de 3 heures groupe. Cet élément est très important car l'organisme est financé quel que soit le nombre de stagiaires présents sur la permanence. Il faut noter cependant que la région a retenu une définition du groupe correspondant à minima à 3 stagiaires présents sur la permanence. Le parcours de formation. Donc, nous allons dérouler rapidement les étapes d'un parcours de formation, dont la première étape est la prescription. Donc, effectivement, le stagiaire dans le cadre de l'HSP socle peut être prescrit par les organismes habilités au titre du conseil en évolution professionnelle ou encore des organismes habilités par les services de la région. Donc, vous les connaissez, hein, Pôle emploi, la mission locale, les PLI, les départements, les CAE, les plateformes d'accueil et d'orientation et bien d'autres. Cependant, certaines catégories de publics ne sont rattachées à aucun prescripteur, ce qui peut être le cas pour un salarié, pour certaines catégories de migrants ou encore un public invisible. Ce public pourra entrer en formation directement, mais sous validation de la région. Les modalités administratives sont les suivantes. Il faut compléter la fiche de liaison qui a été diffusée par la région et la transmettre à l'agent territorialisé du territoire. Cet agent va donc vérifier que la personne rentre bien dans le public cible et regarder aussi le motif et l'argumentaire d'entrée en formation, qui doit être bien étayé, bien argumenté. Ce qui m'emmène effectivement à vous expliciter le deuxième point de la diaporama, c'est-à-dire que les prescriptions et les entrées en formation doivent être à vous définir des objectifs concrets et contextualisés. Pourquoi ? Parce que souvent, les formations HSP socle mêlent à la fois l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. En effet, on propose des apprentissages linguistiques liés au quotidien, de la citoyenneté, mais il est important dès l'entrée en formation et dès la prescription de pouvoir définir des objectifs plus professionnalisants, que ce soit effectivement un premier vocabulaire professionnel, un travail lié au CV ou à la lettre de motivation, ou encore un vocabulaire sur le code de la route. Mais effectivement, il faut pouvoir allier les deux, en tout cas, sur les dispositifs. Les organismes de formation doivent prendre contact avec le stagiaire dans les 15 jours suivant la prescription pour permettre une entrée la plus rapide possible avec le stagiaire. Et puis enfin, l'HSP socle est effectivement organisé majoritairement en entrée et sortie permanente. Il existe des entrées séquencées en zone rurale, notamment pour maintenir des groupes sur des périodes de l'année. Comme je vous l'expliquais un petit peu sur les premières diaporamas, l'esprit incontournable de cet HSP socle sont des parcours fortement individualisés et un accompagnement renforcé. La durée du parcours maximale est d'1 an. Le stagiaire peut bénéficier de suspensions de 3 mois consécutifs au maximum. Donc, ces suspensions peuvent être justifiées pour des motifs personnels, c'est-à-dire la personne a un problème de mode de garde d'enfant ou un problème de santé, mais ce peut être aussi des motifs professionnels,
le stagiaire a trouvé un contrat saisonnier, un contrat intérimaire. Ce qui permet en tout cas de prolonger la durée du parcours total de 12 mois à 15 mois au maximum. Au niveau de la rémunération, effectivement, il faut se référer au règlement de rémunération de la région. Il est possible pour les stagiaires d'ouvrir un dossier de rémunération dès lors que le parcours est supérieur à 150 heures. Il y a quand même une spécificité effectivement pour l'HSP Socle, dans le sens où beaucoup de stagiaires bénéficient de parcours à temps partiel. Ce qu'il faut retenir dans ce cas-là, il faut effectivement prendre en compte l'intérêt du stagiaire et la sécurisation de son parcours. Si l'ouverture du dossier de rémunération pour un temps partiel pénalise le stagiaire au regard d'une autre prestation, il ne faut pas ouvrir le dossier de rémunération en accord avec ce stagiaire. Par contre, s'il n'a aucune ressource, il faut impérativement procéder à l'ouverture de ce dossier de rémunération. Au niveau de la restauration, celle-ci propose uniquement le midi pour les stagiaires présents sur une journée entière. Donc, présents sur la permanence du matin, présents sur la permanence de l'après-midi. Cette restauration peut prendre la forme de tickets restaurant ou encore d'un partenariat avec un restaurant local. Le financement du repas par l'organisme est de 8 €, 6,50 € sont pris en charge par la région Nouvelle-Aquitaine et 1,50 € reste à charge du stagiaire. Nous arrivons enfin à la fin du parcours. Donc là, plusieurs situations peuvent se présenter. Donc soit à la fin de son parcours, la personne rentre dans une période d'insertion vers le travail ou ne souhaite pas en tout cas continuer vers d'autres formations. Soit effectivement, au cours de sa formation, elle a développé un projet et souhaite intégrer une formation qualifiante. Dans ce cas, il n'y a pas de délai de carence applicable. Elle peut intégrer directement la formation certifiante. La troisième situation, c'est par exemple quelqu'un qui est sorti de l'habilitation de service public socle, mais qui quelques semaines plus tard souhaite rentrer à nouveau. Dans ce cas, un délai de carence de 6 mois minimum s'applique et il faut également mettre en avant des motifs et des nouveaux objectifs justifiant une entrée en formation à nouveau sur la HSP socle. Je fais une petite parenthèse sur l'articulation avec l'HSP pour le niveau de qualification, car celle-ci a sollicité beaucoup de questions. Les stagiaires, effectivement, dont le projet professionnel est défini et suffisamment précis, peuvent entrer sur l'HSP premier niveau de qualification. Un des principes fondamentaux de cette HSP premier niveau de qualification, c'est vraiment la prise en compte globale de la personne. Donc, en même temps que la certification, l'organisme retenu sur ce dispositif-là peut proposer une remise à niveau ou du français langue étrangère si la personne en ressent le besoin. Donc, ces stagiaires-là n'ont pas vocation à être prescrits quelques semaines avant leur entrée sur le premier niveau sur l'HSP socle. La région, dans son fonctionnement et dans son schéma aujourd'hui, n'a pas retenu une préqualification, en tout cas sur l'HSP socle. Le stagiaire entre directement sur le premier niveau et complète ses savoirs à ce moment-là. Au niveau du contenu, donc, nous avons bien 3 parcours. Le parcours Se former pour lire, écrire, agir, qui est un parcours à destination des personnes touchées par l'illettrisme et des personnes en grande difficulté avec le numérique, ce que l'on appelle aujourd'hui illectronisme. Ces parcours sont adaptés, effectivement, au profil du public, avec un apprentissage pour la lecture, l'écriture, les mathématiques, une sensibilisation numérique importante, le savoir se repérer dans l'espace et dans le temps. Les pédagogies utilisées sont beaucoup plus actives, mélangeant à la fois le quotidien, un vocabulaire sur le quotidien et un vocabulaire professionnalisant, et la mise en place d'ateliers socio-linguistiques. Il est fait référence au degré 1, 2 et 3 du référentiel de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et la durée de ce parcours est de 100 permanences sur 6 mois, renouvelables une fois. Donc la durée totale est d'1 an. Le deuxième parcours est le français langue étrangère, parcours qui s'adresse à des personnes ayant été scolarisées ou non dans leur pays d'origine et qui ont des difficultés dans la maîtrise du français. Là encore, le parcours est adapté, donc on y retrouve maîtrise de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et de la sensibilisation numérique, mais un focus important est fait notamment sur la sensibilisation au code culturel et à la citoyenneté, et notamment les codes en entreprise qui sont aujourd'hui indispensables pour pouvoir s'insérer ensuite sur le marché du travail. Là aussi, les pédagogies sont actives avec la mise en place d'ateliers socio-linguistiques. Le degré de maîtrise visé se réfère au niveau A1, A2, B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. La durée maximale de ce parcours est de 150 permanences sur 6 mois. Et puis enfin, le troisième parcours qui s'adresse à un public beaucoup plus autonome
et qui a besoin de compléter certaines compétences pour pouvoir s'insérer professionnellement peut bénéficier d'une des 3 compétences ou les 3 sur la palette des savoirs. Donc, nous avons la compétence numérique qui propose à la fois de la bureautique, mais aussi de la création de sites web, qui est limitée à 40 permanences sur une durée maximale de 3 mois. La remise à niveau, qui est un peu plus dynamisée et attractive en proposant notamment le travail sur les savoir-être en lien avec un secteur professionnel, la proposition aussi de réseaux de partage ou encore de projets collectifs. La durée est effectivement là aussi de 40 permanences au maximum sur 3 mois. Et puis enfin, les langues étrangères, anglais et ou espagnol, en fonction des territoires. Là aussi, les langues étrangères à visée professionnelle, sur une durée de 50 permanences au maximum sur 3 mois. On est vraiment sur une logique à la carte. Le stagiaire, en fonction de ses besoins, peut bénéficier d'une seule compétence ou des 3 en fonction de ses besoins. Il est important de savoir que le stagiaire peut mixer les parcours, c'est-à-dire suivre un parcours 2 français langue étrangère et un parcours 3, par exemple, sur du numérique. Tout dépend effectivement des programmations envisagées. Certains opérateurs ont déjà effectivement travaillé sur des programmations permettant de suivre les parcours de manière concomitante. D'autres, pour l'instant, c'est encore successif. Mais en tout cas, ces possibilités sont tout à fait envisageables et encouragées en tout cas par la région Nouvelle-Aquitaine. Au niveau des instances de pilotage, l'une des instances très importantes est le dialogue de gestion annuel. C'est un temps annuel où la région rencontre tous les opérateurs pour faire le bilan sur l'année d'exécution. Donc, sur ces temps, il y a la présence des personnes sur le côté pédagogique et des personnes sur le côté financier. Ces temps permettent effectivement aussi de décider et de travailler sur la convention subséquente pour l'année suivante. Dans la mesure du possible, il sera organisé des comités départementaux de pilotage permettant effectivement à tous les opérateurs de pouvoir échanger, de se rencontrer autour de la HSP Socle au niveau départemental. Il sera présenté à ce moment-là des éléments quantitatifs et qualitatifs sur le dispositif. Une troisième instance qui s'appelle les comités d'usagers. Donc, le plus souvent, les opérateurs, les organismes de formation organisent ce type de temps une fois par an afin de recueillir la parole de l'usager. L'objectif étant vraiment de faire évoluer les formations et de l'adapter à la typologie et aux besoins de ce type de public. Enfin, il y aura des bilans pédagogiques administratifs proposés. Donc voilà, ce sont des bilans classiques que l'on retrouve notamment dans tout suivi de formation. La dernière diapo sur les spécificités de l'HSP au regard effectivement des outils. Donc on a souhaité faire un petit point là sur ce tutoriel parce que beaucoup de questions ont émergé. Lorsque le stagiaire effectivement a besoin d'intégrer un seul parcours, par exemple du FLE, il faut une seule prescription. Même si effectivement il y a 2 organismes qui interviennent sur ce parcours, il n'est pas nécessaire d'avoir 2 prescriptions. Chaque organisme déclarera dans EOS ses réalisations. Lorsque le stagiaire a besoin d'intégrer 2 parcours, par exemple un parcours FLE, puis un parcours 3 numérique bureautique. Dans ce cadre-là, 2 prescriptions devront être réalisées. Les prescriptions ne peuvent pas être concomitantes, ce ne peut être que des prescriptions successives. Donc, ce qui veut dire qu'un stagiaire est susceptible de dépendre de 2 sessions sur EOS et donc 2 prescriptions Raphaël. Actuellement, l'outil EOS va être en cours d'évolution pour le rendre possible et le calendrier est fixé en tout cas pour la rentrée. Dans cette attente, nous vous proposerons une procédure provisoire vraiment pour les stagiaires pour lesquels il est très important de pouvoir suivre 2 sessions dans les jours à venir. Concernant les outils, je vous invite vraiment à écouter aussi le tutoriel de Madame Maëva Douens sur l'outil et la HSP Socle qui vous permettra notamment de découvrir comment remplir les prestations sur le dispositif. J'espère que ce tutoriel vous aura apporté les éclaircissements et les réponses nécessaires. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions sur la boîte générique HSP Socle pour que l'on puisse compléter et répondre à vos interrogations.